Bienvenue à l'explication de Marvel United. Dans Marvel United, on prend le rôle d'un des héros et puis on affronte un méchant en équipe de jusqu'à 4. On gagne la partie en remplaçant des missions et puis en vainquant le méchant. Pour commencer la partie, on commence par disposer 6 endroits au hasard autour du méchant et on installe les 3 cartes de mission, ainsi que tous les tokens de civil et de thug. Ensuite, chaque joueur décide de prendre un héros et pige 3 cartes. La partie commence avec un tour du méchant. Sur les cartes du méchant, on doit résoudre les effets en ordre en commençant du haut et en allant jusqu'au bas. Donc on commence par le premier symbole en haut, qui est souvent le déplacement. Donc ici, on va se déplacer de 2 cases dans le sens horaire. Et puis, on active immédiatement les effets où est-ce qu'il y a eu le symbole d'une flèche. Si il y a besoin, on active les effets de BAM qui sont indiqués sur la carte du méchant. Et tous les effets de BAM qui sont dans les cartes de threat sur chaque endroit. Ensuite, on place les tokens qui sont demandés, que ce soit des civils ou des thugs. Donc ici, on peut voir un token thug à droite, deux tokens thug où est-ce qu'on est, et puis un token thug à gauche. Lorsqu'on ne peut pas placer un token thug parce que c'est plein, on active l'effet de overflow qui est indiqué sur la carte du méchant. Certaines cartes du méchant vont avoir des effets spéciaux, donc il faut faire attention et puis les lire attentivement. Lorsque le tour du méchant est terminé, c'est au tour des héros. Donc premièrement, on décide qui commence parmi les héros et on commence avec 3 cartes. Il y a 4 phases à un tour du héros. Piger une carte, jouer une carte, résoudre les actions et puis finalement les effets des endroits. Donc on commence par piger une carte. Ensuite, on peut jouer une carte. Il y a plusieurs symboles différents. Ici, on a un symbole de déplacement et puis une action héroïque. Ce qui est important de noter, c'est qu'on peut utiliser les actions de la carte d'avant. Donc ici, grâce à la carte de Hulk, on a un déplacement de plus, même si la carte est séparée par la carte du méchant. Donc il faut faire attention parce que les cartes qu'on met peuvent être utiles à nos alliés. Il y a 4 types d'actions. La première est un déplacement. Donc pour chaque action de déplacement, on peut se déplacer de un endroit, que ce soit dans le sens qu'on veut. Une attaque. Donc une attaque, c'est un dommage. Si on fait un dommage aux thugs, ils sont vaincus. Et puis on peut les mettre dans la mission. Les généraux vont avoir chacun un nombre de vies qui est indiqué. Donc ici, il y a 4 de vie. Donc il faut leur faire 4 dommages pour les vaincre. Si on bat un général, on enlève une des cartes et puis on active une des conditions pour clearer les threats. Il faut en faire 4 au total pour passer la mission. Les actions héroïques servent à sauver les civils. Donc une action héroïque, ça sauve un civil. Ou bien on peut remplir les cartes de threat qui ont besoin de 3 actions héroïques. Donc même chose que pour le général, si on met les 3, on enlève, on débloque l'effet de fin de tour et puis on met un jeton sur les threats. Le symbole avec les 3 couleurs, c'est une action wild, donc une action libre, et on peut choisir qu'est-ce qu'on fait avec, soit un déplacement, soit une attaque, soit une action héroïque. Il y a des cartes avec des effets spéciaux, des effets de héros. Donc ceux-là, ce qui est particulier, c'est qu'on ne peut pas les utiliser par un autre héros. C'est seulement le héros qui joue la carte qui peut l'utiliser. Lorsqu'on enlève une carte threat, on débloque l'effet de fin de tour. Donc si un héros termine son tour à cet endroit, il peut activer l'effet End of Turn. Pour l'ordre des tours, on décide qui commence et puis on procède en ordre chronologique et on va toujours garder le même ordre. À chaque 3 cartes de héros, le vilain va jouer une de ses cartes de son master plan. Donc ici 3 cartes, un tour du héros, 3 cartes, un tour du méchant encore. Lorsque les héros prennent du dommage, euh, pour chaque point de dégâts que l'on prend, on doit enlever une carte de nos mains et puis la mettre en dessous de notre paquet.
Donc ici, si on prend 2 dommages et on avait seulement 2 cartes, ça veut dire que notre héros est KO. Donc pour le restant du tour, on doit le mettre couché. Et puis on active, aussitôt qu'un héros est KO, on active automatiquement les effets de BAM. Ensuite, lorsque ça revient le tour du héros, il revient au jeu avec jusqu'à 4 cartes en main. Le vilain gagne la partie s'il complète son master plan, donc s'il se rend à 20 sur le Fear Track, ou bien si on arrive à son tour et il doit jouer une carte et il n'y en a plus à jouer. À ce moment, le vilain gagne automatiquement. Pour faire du dommage au vilain, on doit compléter jusqu'à 2 missions. Donc on a une mission pour sauver les civils, une mission pour vaincre les thugs et une mission pour les threats. On peut faire les missions que l'on veut. Lorsqu'on passe la première mission, on débloque l'effet qui est négatif, que le vilain joue à tous les 2 cartes au lieu de toutes les 3 cartes. Donc ça devient plus difficile à ce moment-là. Pour faire du dommage au vilain, on doit compléter au moins 2 missions, peu importe laquelle. Donc lorsque 2 missions sont complétées, on peut aller directement sur l'endroit où le vilain est et lui faire du dommage. Pour gagner la partie, on doit lui enlever toute sa vie. On n'a pas besoin de faire la troisième mission pour gagner, mais si on complète la troisième mission, tous les héros pigent une carte immédiatement. Donc c'est un résumé assez rapide de Marvel United.